Le 15-18 avec Annie Desrochers. C'est Caroline Roy-Blais, journaliste à la recherche avec nous ce matin, qui a été interpellée en ouvrant Facebook. Elle a lu ce message-là. Santé Québec, ça fait 10 jours aujourd'hui. Voyez-vous une différence sur le terrain? Point d'interrogation. C'est comme ça que l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux avait envie d'entendre leurs membres sur ce qu'ils voient sur le plancher des vaches, ce qu'on constate sur le terrain. Écoutez, la PTS a recueilli beaucoup de réactions. Déjà, quand Caroline a vu le message ce matin, ça rentrait là à coups de dizaines. Et voilà que quelques heures plus tard, ce sont plus de 150 exemples, des témoignages qui vont dans tous les sens. Temps supplémentaire coupé, dîner de Noël annulé pour des bénéficiaires. Vous savez ce dont José nous a parlé là l'autre fois? Alors, ça, on le remarque dans le réseau. Chèque emploi-service coupé de 50 %, assistante sociale remerciée. On dirait que chaque personne qui a décidé de prendre le clavier trouvait un exemple personnel dans leur vie de tous les jours, un exemple de ces compressions en santé. On va prendre le pouls avec Robert Comeau, président de l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux. Il est avec nous au bout du fil. Monsieur Comeau, bonjour. Bonjour, Mme Desrochers. Alors, vous publiez un message comme ça sur Facebook dans le but d'entendre ce que vous perceviez déjà quand même de vos membres, Monsieur Comeau. Oui, tout à fait. On voulait avoir des exemples concrets là, au quotidien de ce qui se passe là, dans les milieux de travail, de l'effet de ces coupures-là, là, particulièrement les effets négatifs sur la clientèle et sur les services que l'on offre. Est-ce que les réponses vous ont quand même étonné? Pas tant que ça, je vous dirais. On l'entendait de façon globale, c'est sûr. On a des exemples très, très, très concrets. Puis on peut ajouter à ça des exemples qui sont plus globaux, exemple des primes qui n'ont pas été versées encore, qui ont été négociées depuis juin dernier, des formations qui ont été abolies, le temps supplémentaire qui a des effets sur les listes d'attente. Mais les micros exemples comme ça, là, ça oui, je vous dirais que c'est très, très percutant. Là. Mais globalement, je vous dirais que le climat est très négatif. Actuellement, les gens sont découragés de ce qui se passe. OK. On peut prendre quelques exemples, puis aidez-nous à comprendre l'effet que ça a sur le patient. Donc, qu'est-ce que ça représente pour un usager du système de santé quand on coupe le temps supplémentaire, comme on pouvait le lire dans les commentaires sous votre publication? C'est des effets directs sur les listes d'attente. Il faut savoir que les gens qu'on représente, les techniciens professionnels de la santé, particulièrement en imagerie médicale, dans l'exemple que je peux vous donner, si on enlève le temps supplémentaire ou on le restreint, ça a un effet directement sur les listes d'attente pour passer des examens en imagerie médicale, en résonance magnétique ou en échographie, par exemple. Alors, ensuite de ça, c'est toute la chaîne de soins qui est impactée. Ça, c'est une pression que nos membres vivent quotidiennement d'avoir une liste d'attente sur leur épaule. Alors, on vient leur enlever un des moyens pour faire baisser ces listes d'attente-là, et ça, c'est fort démotivant. On peut parler de l'abolition des postes aussi, ou des postes affichés qui ont été retirés. Si les postes étaient affichés, selon nous, c'est parce qu'il y avait un besoin. Et on attendait ces gens-là pour pouvoir nous aider à, justement, baisser les listes d'attente ou augmenter les soins. Alors, quand on vient enlever ça, c'est un signal que vous vous organisez avec ce que vous avez, avec les gens qui sont là actuellement. Alors, c'est des messages contradictoires qu'on reçoit du ministère et de Santé Québec là, qui vient un peu brouiller les cartes. OK. Des assistantes sociales remerciées. Qu'est-ce que c'est une assistante sociale? C'est des gens qui assistent les personnes qui donnent des soins, des intervenants, des intervenantes. Un exemple très concret, il y a des résidences, à assistance continue, où c'est des clientèles qui demeurent là. Si je prends la déficience intellectuelle, par exemple, ou le trouble du spectre de l'autisme, ces gens-là travaillent 24/7. Et là, on va les priver de certaines sorties. C'est les assistantes sociales qui les aidaient, les assistantes aux intervenants, qui faisaient ces sorties-là, qui assistaient les gens. Donc, ils ne sont plus là pour les aider. On va restreindre ces gens-là à demeurer dans la résidence et à passer les journées là. Donc, on vient diminuer ce service-là à des gens qui n'ont pas de pouvoir pour dénoncer ça, des gens qui sont bien vulnérables. Ça, c'est très triste de constater ça. Bon, les dîners de Noël, José Boileau, qui travaille avec nous avait raconté un exemple de ça. Je pensais que c'était un exemple, mais là, on en voit plusieurs témoignages de ça sous votre publication. Pourquoi on annule des dîners de Noël pour les résidents, pour les patients? C'est des coupures de bout de chandelle, tant qu'à moi. Là, c'est des moments de reconnaissance pour les employés, puis des moments de reconnaissance pas de reconnaissance, mais de bonheur qu'on offre aux usagers, aux usagères. Et on vient couper ça. Ça veut dire qu'on n'a pas tant de gras que ça à couper quand on est rendu à couper des dîners de Noël. Ce sont des petites dépenses, des petites sommes. Alors, quand on est rendu là, je me dis, il n'y avait pas tant de choses à couper dans le réseau actuellement.
Et c'est ça que nos gens décrivent. Quand on veut donner le meilleur service, notre cœur est sur la table, on veut rendre notre clientèle la plus heureuse possible, on vient leur donner le signal qu'on coupe le dîner de Noël. Alors là, on est vraiment dans l'extrême. C'est très décevant et démoralisant pour nos membres. Ouais, on voyait que dans une région comme la Naudière, en plus, M. Comeau, ça avait été déjà annoncé puis c'était planifié. Exactement. Alors, le temps des fêtes sera une journée comme les autres pour certains résidents dans certaines régions, pas dans d'autres, parce que les coupures ne sont pas uniformes partout. On trouve des moyens un peu asymétriques là, pour récupérer un peu d'argent, mais 1,5 milliard, c'est énorme à couper. Donc, ce sont des petits exemples, mais il y aura des... Et ce n'est que le début, selon nous, là, parce que les établissements n'ont pas fait tout l'exercice de revoir toutes leurs dépenses. Alors, on assiste vraiment à un déboulement de coupures là, actuellement. OK, on y reviendra, mais je veux reculer un peu quand vous parlez des coupures. Bon, vous les décrivez comme étant asymétriques. Savez-vous quelles régions, à ce moment-ci, seraient les plus touchées? Donc, vous remarquez que, par exemple, sous votre publication, il y a des réponses qui viennent plus de certaines régions que d'autres? Oui, sur la page Facebook, mais quand on questionne en général nos gens aussi, oui, absolument, c'est partout au Québec et il n'y a pas une région qui est épargnée. Il y a des déficits partout au Québec. Donc, ces gens-là ont eu la commande de Santé Québec de ramener les budgets là, à l'équilibre. Donc, ça va aller partout. OK, mais on ne peut pas dire qu'une région est plus touchée qu'une autre à ce moment-ci. À l'analyse qu'on fait actuellement, c'est pas mal égal. Cela dit, en terminant, M. Comeau, est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas moyen de toucher à rien, puis que l'argent qui est là est super bien investi, puis qu'on en a pour ce que ça vaut? Moi, je pense qu'il y a du travail à faire. Nous, on a toujours prôné d'avoir un bouclier budgétaire pour la santé et les services sociaux. C'est-à-dire que quand le gouvernement produit un budget, il doit s'assurer que minimalement les coûts de système doivent être automatiquement imputés dans l'année suivante et que ça ne devienne pas un endroit où on peut couper pour éponger le déficit du Québec, par exemple. Parce que les besoins populationnels augmentent, la population vieillit, les besoins sont en très grande croissance, alors couper... OK. Et que si on fait ça, ça a un impact direct sur l'usager, sur le patient, la patiente? Tout à fait. C'est un effet très, très direct. Il n'y a pas de tampon, là. La coupure a un effet directement sur le patient, c'est clair. Robert Comeau, vous êtes président de l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux, donc la PTS. Merci de l'entrevue cet après-midi. Au revoir. C'est un plaisir. Au revoir.